Et le générique. Ah, attendez. On est parti. Hello tout le monde, bienvenue dans l'élan Bar Live Show, le 20e live du club pour cette saison 2021. Hello Tom, Rams. Ah. Bah en fait j'étais en avance, j'étais pile à l'heure sur Facebook, mais je sais pas, Instagram a bugué, je pouvais pas appuyer sur le bouton pour envoyer des invitations, donc du coup ça a un peu bugué. D'ailleurs là je suis un peu mal mis, on va rebouger ça, voilà, pour que ça soit bien cadré, voilà. Je suis un peu trop près, c'est bon. Je suis premier, non. Si, c'est Tom que j'ai vu arriver en premier sur mon live à moi. Hello tout le monde, bienvenue dans les Landes Live Show. On était un peu en retard d'une petite minute sur Instagram à cause de ce petit problème technique. Mais je suis là maintenant, j'ai tout remis en place, tout va mieux. Hello les amis sur Facebook, hello les amis sur Instagram. Je vous attends, connectez-vous, de l'actualité, des infos, tout ça, des matchs en direct. Là je suis en train de regarder les matchs. Et Chambray vient de battre Besançon, on en parlera après. Sur ce que ça coûte au classement. Et Nantes est en train de défoncer Zagreb. C'est sympathique à regarder. Donc, je vous attends pour en parler. Tu vas parler de la meuf de Romain en action. En actu. Non, je ne parlerai pas de la copine de Romain en actu. Voilà, en fait, on vient d'en parler. Bon, c'est con. Salut Adeline qui vient d'arriver sur Instagram. Allez, je vous attends les amis. Sur Facebook, sur Instagram, je vous attends. N'hésitez pas à commenter, partager vos impressions, vos commentaires, vos petites actus à vous. Si vous en avez et que j'en ai pas donné, on verra si j'en oublie. Si j'en oublie. Et sinon, on va commencer avec de l'actu équipe de France comme d'habitude. Pas grand chose, mais un petit peu, avec la liste des 35 qui a été donnée pour le TQO qui se déroulera, comme vous le savez, du 12 au 14 mars. Et c'est la même liste que qui avait été proposée juste avant le mondial, à une exception près qui change, c'est monsieur Cyril Dumoulin qui rentre, bien sûr, à la place de Pardin qui du coup s'est blessé. Donc c'est juste un petit changement, mais ça ne donne pas la liste des 20 qui seront au TQO, puisque c'est pour l'instant la pré-liste de 35 avant le TQO. Passons tout de suite à la Ligue des Champions. Donc comme je vous disais, actuellement Nantes est en train de gagner face à Zagreb. Il y avait presque 10 buts d'écart là avant la mi-temps. Mais là ça bug, je n'ai plus le match. Seul match du week-end pour les équipes françaises en Ligue des Champions masculine, puisque le match de Paris se joue le 17, le prochain, et que Zagreb-Nantes c'est un match en retard de la 9e journée. Oui, Dipanda est toujours dans la liste, Gérard est toujours dans la liste de l'équipe de France pour ces 35, mais en gardien de but il y en a 5, il y a Desbonnets, il y a Gentil, il y a Gérard, il y a Dumoulin et il y a Bonnefoy. Voilà, les 5 jeux gardiens pour l'équipe de France. Et bien sûr, il y a toujours 10 pandas, il y a toujours. Bref, passons à autre chose. Donc je l'étais à la Ligue des Champions. Nantes est en train pour l'instant de battre Zagreb. C'est pas fini. Le match c'est que la mi-temps, je crois. Parce que là, pour l'instant, le match bug, je ne vois plus rien. J'aimerais bien actualiser, mais ça ne fonctionne pas. Et
En attendant que le match reprenne, donc je disais que Paris, Paris donc, devait jouer contre le Vardar le 9, puis le 11 devait jouer contre Elverum, le club norvégien de Lucas Ballot. Manque de peau, tout a été reporté, donc Paris se retrouve avec 4 matchs en retard. 4 matchs en retard et quatrième de son classement. Bon, je vais vous en parler après, on va faire un peu parler des filles aussi, mais c'est surtout les filles qui sont pénalisées pour l'instant, parce que pour les garçons, le HF, parce qu'il y a beaucoup de matchs en retard, le HF a décidé pour les garçons d'attendre fin février avant de donner quel que soit... Non, avec un I, bonne foi. C'est pas le même. Du coup, le HF a décidé d'attendre fin février pour les équipes masculines, mais je doute fort que tous les matchs puissent se jouer avant la fin février. Nous sommes déjà le 14 et il reste que 14 jours et il y a déjà un calendrier chargé, en sachant que déjà tous les matchs entre des équipes françaises et des équipes russes ne peuvent pas se faire, puisque la France interdit le déplacement en dehors de l'Union européenne et la Russie est en dehors de l'Union européenne. Et inversement, elle interdit la venue de joueurs. Malheureusement, alors ça que je comprends pas, c'est que dans d'autres sports, comme par exemple le foot, ils ont, pour éviter ces problèmes-là et pouvoir jouer les matchs, ils ont programmé les matchs sur terrain neutre. Pourquoi dans le hand ils ne le font pas? Pourquoi ils ne permettent pas aux équipes de jouer sur des terrains neutres, dans des endroits où tout le monde peut venir jouer? Et par exemple, je sais qu'en foot, Barcelone-Bayern, je crois, ça se joue à Bucarest, un truc comme ça. Justement parce que il n'y a pas d'autres solutions au niveau Covid, enfin je sais pas quoi, bon, bref. En tout cas, voilà. Donc les équipes françaises sont très pénalisées. Je vous le verrai après pour les filles surtout. Pour l'instant, les garçons, il n'y a rien de prévu. Mais si jamais, fin du mois, les matchs ne peuvent pas être joués, sachez que de toute façon, les deux équipes françaises seront qualifiées en huitième de finale, puisqu'ils ont décidé de prendre les 16 équipes, donc des deux poules de Ligue des Champions, et de les passer en huitième de finale toutes. Donc ça sera en fonction du classement. Donc Nantes, pour l'instant, est sixième avec 2 matchs de retard, est en train de battre Zagreb. On va attendre la fin du match pour avoir le classement effectif, mais pour l'instant ils sont sixième. Donc ils sont de toute façon en huitième de finale, je pense, quoi qu'il arrive, puisqu'a priori ils ont prévu, et je pense que ça va être impossible de rattraper les matchs avant fin février. Donc il y aura donc les deux équipes françaises en huitième de finale. Et ils ont fait la même chose, donc comme les filles, parce que les filles c'est effectif. Alors, passons, donc Paris, je vous l'ai pas dit, Paris est quatrième, et avec 4 matchs de retard, en sachant que du coup ils joueront leur prochain match contre le Meshkov Brest le 17 à Paris, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour jouer ce match. Et Nantes, le prochain match c'est Barcelone, à Barcelone, le 17 aussi, donc gros match pour Nantes sur le prochain. En Ligue des Champions féminines, voilà, c'est ce que je vous disais. En Ligue des Champions féminines, le HF a décidé qu'il n'y aurait pas d'équipe directement qualifiée pour les quarts de finale, puisqu'il y a quelques matchs qui manquent dans une des deux poules. Du coup, ça pose problème. Et donc, toutes les équipes seront en huitième de finale. À savoir que Metz est sûr de finir deuxième de la poule. Donc, Metz jouera contre une équipe de bas de tableau de la deuxième partie. Donc, les matchs en retard ne seront pas joués. Ça sera une défaite sur tapis vert pour l'équipe à qui incombe le non-match. Donc, ça veut dire que l'équipe française, comme c'est la France qui refuse d'accepter des joueurs d'autres pays, de la Russie à venir, et les joueurs de la France à aller en Russie, c'est donc la France qui est pénalisée. Vous allez le voir surtout sur le HF League des filles.
où, je vais vous le dire dans quelques minutes, il y a problème. Donc, il y a beaucoup de matchs perdus, surtout pour les équipes françaises. Donc, Brest jouait aujourd'hui à 16h contre Valchea, mais je crois que le match a été reporté. Je regarde ça vite fait. Ouais, et donc c'est Metz qui a gagné 25 à 22, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, Ligue des Champions, Ligue des Champions. Donc c'est bien ce que je dis. Le match de Brest est pas joué. Et c'est ça. Et Metz donc a gagné 25-22 contre Bucarest hier. C'était le dernier match des phases de poule de Ligue des Champions féminines, d'où le fait qu'ils ont décidé de ne pas jouer les matchs retour et qui manquent, les matchs retour, les matchs retard pardon qui manquent, et donc ils vont faire des huitièmes de finale pour tout le monde. Passons donc maintenant à donc Brest aussi du coup ira en huitième. Brest qui était troisième de Brest qui est troisième de sa poule. Passons à l'EHF masculin handball. Donc pareil pour l'EHF Champions League. Donc pour l'instant pas de décision, mais à savoir que Toulouse ils ont un match en retard et ils sont quatrième de leur poule. Donc compliqué pour Toulouse. Donc je sais pas si là ils ont un match le 23, le prochain match c'est le 23 contre Medvedi. Je vais pas dire l'autre mot, j'arrive pas à le prononcer. Tchaikovsky Medvedi. Voilà, je pense que ça doit se prononcer comme ça. Le 23. Nîmes a gagné contre Pressov. Voilà, 25-20. Le 9 février, c'était à 20h45. Ils ont joué, ils ont gagné. Bien joué à Nîmes. Nîmes qui se retrouve deuxième de sa poule. Et ils joueront contre le Fuchs Berlin. Salut Gab, bienvenue dans le live. Donc ils joueront contre le Fuchs Berlin le 16 à 18h45. Et donc Nîmes est deuxième et à 3 matchs de retard. Donc c'est pareil, est-ce qu'ils vont pouvoir les jouer? C'est compliqué. Passons à Montpellier. Montpellier, situation encore plus particulière puisque Montpellier était première de sa poule. Montpellier a 3 matchs de retard, et malgré ces 3 matchs de retard, Montpellier est deuxième. Montpellier jouera Magdebourg le 16 février, mais si il y a décision de l'EHF de défaite sur tapis vert pour les équipes à qui incombe le non-match, Montpellier perdra ses 2 matchs contre Moscou, ce qui ferait que potentiellement on passerait devant eux au classement, et c'est quand même très dégueulasse, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même du coup les équipes françaises sont pénalisées, mais c'est pas de leur faute puisque c'est le gouvernement qui prend les décisions. Franchement, c'est pas top, et en plus nous ça nous pénalise, nos équipes françaises qui en plus font des bons résultats puisque Montpellier avait tout gagné jusqu'à maintenant en EHF Cup. Donc s'ils perdent leurs 2 matchs, ça serait franchement dégueulasse. Donc Montpellier deuxième avec 3 matchs de retard, à seulement 2 points du premier, en sachant que le premier n'a que 1 match de retard, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a 6 en EHF féminin, c'est là que je vais vous parler où les équipes françaises sont totalement pénalisées. Sur les 6 rencontres de Ligue européenne féminine non reprogrammées, 5 concernent des équipes françaises. Fleury perd donc 2 fois 10-0 contre Kuban, une équipe russe. Paris face à Zveda perd aussi 2 matchs. Et Nantes perd le match retour contre l'ADA, parce qu'ils avaient réussi à jouer le match aller, parce que c'était au tout début. Donc du coup, ils avaient réussi à aller là-bas, c'était pas encore bloqué. Donc les équipes françaises sont soumises à des décisions gouvernementales, donc c'est pas de leur faute, et c'est dégueulasse, vraiment franchement dégueulasse
de les pénaliser, puisque du coup, ça met dans la merde Paris et Nantes, puisqu'ils étaient premiers de leur poule, mais avec ces défaites, donc Nantes est toujours premier, mais si Nantes venait à ne pas gagner contre Castomou, l'équipe turque, le 21 février, il joue. Nantes finirait, donc serait peut-être deuxième ou peut-être troisième. Ça dépendra des résultats aussi des autres équipes derrière. Donc si Nantes fait un résultat contre les Turcs, alors elles ont déjà gagné les Turcs au match aller. Il devrait pouvoir y avoir moyen que Nantes, qui sont très en forme en ce moment, les filles de Nantes, donc devrait y avoir moyen de gagner ce match. Donc allez Nantes, on espère qu'elles se qualifieront pour la suite. Ensuite, Fleury, de toute façon, Fleury avait perdu tous ses matchs, donc même s'ils perdent leurs 2 matchs, bon, c'est sûr que si elles avaient pu les jouer, elles auraient peut-être récupéré des points pour se qualifier. Malheureusement, elles peuvent pas le jouer non plus, donc elles sont aussi un peu pénalisées, mais bon, elles n'avaient pas fait elles font pas une très bonne saison. Fleury, d'ailleurs, elles sont en play-down, on le verra tout à l'heure. On en avait parlé la semaine dernière. Fleury, Loiret sont en play-down de Lead Butagaz Energy. Et elles vont quand même aller rencontrer Siofoc le 20 février pour le dernier match. Non, pas pour. Si, je crois que c'est pour le dernier match des poules, oui, c'est ça. À savoir qu'il y a 4 équipes par poule. Et Paris. Paris est aussi en ballottage. Voilà, elles ont battu Herning au match aller, donc elles peuvent aller battre Herning chez elles, je pense. Il y a moyen. Paris, on le verra tout à l'heure, a battu Brest dans la dernière journée de Ligue Butagaz Energy. Brest, qui avait fait un sans faute jusqu'à maintenant, avait même battu Metz. Donc Paris est en forme. Paris peut aller gagner contre Herning. Elles sont deuxièmes. Si elles gagnent, elles sont premières et elles finiront premières de leur poule. Donc, mais si elles perdent, elles risquent de se faire doubler et du coup de pas se qualifier, parce que je crois que c'est que les 2 premiers de chaque poule qui se qualifient. Donc c'est compliqué, compliqué pour Paris. Il faut absolument qu'elles gagnent le match. Elles sont un peu dans dans une mauvaise passe à cause de ces décisions de l'EHF de ne pas jouer ces matchs et de faire des défaites sur tapis vert aux équipes françaises. C'est un peu dégueu. Voilà. Bon, Paris est deuxième, le Fleury est éliminé quoi qu'il arrive, et Nantes, pour l'instant, est premier de sa poule. Elles sont premières, pardon. Passons à la Lidl Star League avec la 16e journée. 16e journée de Lidl Star League. Il y a encore 2 matchs à jouer en Lidl Star League. Pourquoi ça veut pas? Voilà. Voilà, j'ai mon truc. Donc, Pays d'Aix Université Club ont gagné 33-28 face à Cesson à domicile. Istres a gagné d'un petit but contre Dunkerque 29-28. Ivry est sur une bonne période avec une nouvelle victoire de suite. 2 victoires de suite du coup pour Ivry. 31-23 face à Chartres. Donc Ivry gagne des points. Ivry se relance un petit peu. Nîmes est allé se faire surprendre à domicile, se sont fait surprendre par Chambéry, 32-28 pour Chambéry, enfin 28-32 pardon, puisque c'était à domicile à Nîmes. Montpellier est allé gagner sur le buzzer hier face à Saint-Raphaël, avec un but sur le buzzer de Valentin Porte, qui a crucifié le gardien dans la dernière seconde. Valentin Porte, il a fait gagner l'équipe pour la Saint-Valentin. Paris a encore gagné et bat de seulement 4 buts. Créteil qui perd que de 4 buts, 28-24 face à Paris, avec apparemment un Kylian Rigaud de Créteil super sur le terrain, qui a été exceptionnel. Ensuite, donc 2 matchs encore à jouer. Toulouse, Limoges et Tremblay, Nantes. On va faire un tour sur le classement. Tidadoum, le classement de Lidl Star League. Donc Paris premier, invaincu, 14 matchs, 14 victoires, 28 points et 2 matchs de retard. Montpellier, 3 matchs de retard, 22 points. Deuxième. Pays d'Aix, 21 points. 4 matchs de retard pour Aix.
21 points, donc j'ai dit. Quatrième, Limoges, 18 points, avec 2 matchs de retard, puisqu'ils n'ont pas encore joué la 16e journée, donc ça sera un match après avoir joué contre Toulouse. Nantes, 17 points, 4 matchs de retard. Et ensuite on a donc 5e Nantes, et ensuite on a Nîmes 6e, Saint-Raphaël 7e, qui ont le même nombre de points. On a Chambéry ensuite 8e, Dunkerque, Istres, Toulouse 11e, Chartres 12, Cesson-Rennes 13, et Ivry qui commence un petit peu à se détacher de quelques points à la 14e place de la relégation, avec Créteil 4 points, Ivry 7 points, donc Créteil c'est 15e et 16e, Tremblay qui n'arrive toujours pas à gagner. C'est compliqué, ils ont fait seulement un match nul et 12 défaites pour l'instant, c'est une catastrophe. Ils ont 3 matchs de retard pour Tremblay. Donc nos équipes d'Île-de-France dans le mal, avec Créteil et Tremblay qui sont dans le mal, mais Ivry qui commence à reprendre du poil de la bête. Passons à la Ligue Butagaz Énergie avec dans cette dernière journée. Alors il reste d'ailleurs il y a donc un match qui vient de se finir, qui était à rattraper de la 8e journée. Donc Chambray vient de battre Besançon. Chambray-Besançon, ce sont 2 équipes qui sont en play-off. Donc Chambray prend 3 points précieux face à Besançon pour la suite du championnat. Et donc 27-31 pour Chambray, qui sont allés battre Besançon à domicile. C'était en direct sur Facebook, car je vous le rappelle, les matchs des filles de la Ligue Butagaz Énergie sont tous retransmis sur les comptes Facebook des clubs de Ligue Butagaz Énergie. Donc dans cette 12e journée, donc il reste encore un match en retard aussi de la 9e journée qui se jouera le 17. C'est Plan de Cuc contre Brest. Bon, je doute que Plan de Cuc arrive à battre Brest. Ça devrait être... et en plus de toute façon c'est une équipe play-off contre une équipe play-down. Donc ça ne changera rien au classement. À savoir que donc dans cette 12e journée, on a eu quelques surprises, puisque donc comme je le disais tout à l'heure, Paris 92 a battu de 3 buts Brest 23-20. Donc une belle perf de Paris qui prend 3 points précieux parce que c'est 2 équipes en play-off. Pour la suite, Toulon-Saint-Cyr a perdu contre Nice. Nice qui fait aussi un beau début d'année 2021 avec je crois 3 ou 4 victoires d'affilée. Nantes Atlantique bat Saint-Amand Porte du Hainaut 26-23. Plan de Cuc perd 14-20 contre Chambray. Donc Paris, je l'ai dit, a battu Brest. Besançon a gagné 32-31 contre Fleury. Donc Fleury qui est en play-off et Besançon qui est en play-down et Besançon qui est en play-off, pardon. Dijon a fait match nul contre Drôme, Bourg de Péage, et Metz a battu 35-16 Mérignac. Voilà pour les scores donc c'était la 12e journée, mais dernière journée totale avec tous les matchs qui se jouaient en même temps pour cette première partie de match aller de saison. Donc le classement avant le dernier match. Voilà, donc avant le dernier match de Brest contre Plan de Cuc, qui ferait normalement, je pense, qui va mettre Brest à 37 points, donc devant Metz, puisque Brest a battu Metz. Nous avons donc pour l'instant Metz, 37 points, 13 matchs joués, 12 victoires, donc grosse perte de Metz comme d'habitude. Derrière, égalité, on va dire, puisque je pense que Brest va battre Plan de Cuc. Deuxième Brest, 34 points pour l'instant, mais un match en retard. 11 victoires, une défaite qui vient d'arriver là contre Paris. Nantes, 31 points. Paris, 30 points. Besançon, 29 points. Nice, 29 points. Chambray, 28 points. Drôme, Bourg de Péage, 26 points. Ça, c'est les playoffs. Donc, ces 8 équipes-là vont se rencontrer pour une deuxième partie. Et ensuite, les 2 premiers à la fin, à l'issue de cette deuxième partie de saison, les 2 premiers de la poule se rencontreront pour le titre de championne de Ligue Butagaz Énergie.
ça sera une finale, voilà, entre les deux premiers. En ce qui s'agit des... Donc, je n'ai pas encore le classement ni les prévisions de match à venir, puisque comme il reste encore un match à jouer, ils n'ont pas encore fait. Mais ça ne serait venir et ça ne serait tardé. Et on en parlera au prochain, je pense, Elan Handball Live Show. Donc dans les playdowns, je le rappelle, il y a Fleury-Loiret qui finit 9e à quand même 5 points derrière celui qui est 8e. Donc il n'y a vraiment pas photo. Toulon-Saint-Cyr 21 points aussi, 10e. Dijon 11e, 12e Saint-Amand-Porte-du-Hainaut, Mérignac 13 et Plan de Cuc avec 16 points. Dernier, 14e de Ligue Butagaz Énergie. Donc ces 6 équipes-là feront une deuxième partie de saison avec des playdowns. Et le dernier de la poule redescendra en D2 féminine. Voilà pour les infos handball de cette semaine. On va continuer avec vite fait un peu d'actu du club. Je vous rappelle que les seniors, la semaine dernière, ont participé avec le groupe solidaire, voilà, de l'IUT de Sceaux, avec un des seniors garçons qui faisait partie de ce groupe. Donc, qui ont... salut Karim, t'arrives à la fin. Qui ont récolté des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène, d'entretien, tout ça. Et il y a eu les résultats qui sont tombés. Donc, il y a eu sur ce week-end de récolte 855 kilos de denrées récupérées et par l'association et par du coup données à Solepi. C'est l'équivalent à peu près de un peu plus de 3000 euros en termes financiers. Donc 3000 euros de dons, c'est super. Bravo pour cette collecte. On s'en félicite, nous, d'avoir participé à ça, puisque c'est de la solidarité. Et c'est important pour nous, HUI La Rue, la solidarité. Donc, dans notre club, ça fait partie du respect et des valeurs du club. Donc, c'est cool. Je vais essayer de réactualiser le match de Nantes. Je ne sais pas si ça va marcher. Sinon, tant pis. Ah, ça y est, ça marche. Je vais vous donner le score en direct. Sur la deuxième mi-temps, 6 minutes de jeu. 23-10 pour Nantes. Donc, Nantes est bien parti pour gagner ce match face à Zagreb. Donc, les amis, je vais vous laisser. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Je vous souhaite... de bonnes vacances, puisque normalement c'est des vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, donc je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dirai, on se retrouve le 28, voilà, le dimanche 28 à 18h30, puisque c'est les vacances. Et je vais sûrement ne pas être là la semaine prochaine, donc je pourrai pas vous faire l'élan handball à chaud. Mais je serai là le 28 avec encore plus d'actu handball, puisque on aura 2 semaines à distiller, donc... Soyez là dans 2 semaines, je vous donne rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les amis.